Voici un message d'un enseignant de la mission Vie et Lumière sur l'enlèvement de l'Église. Que le Père a fixé de sa propre autorité. Et selon le mariage, on est obligé d'être enlevé pour aller aux noces. Et on va rester 7 ans dans les airs. 7 ans au paradis avec lui, je sais pas où. C'est pas moi qui choisis le lieu. Et après, on reviendra en gloire avec lui pour juger. Et après, c'est le millénium. Alors le millénium, c'est quoi? Eh bien, le millénium, c'est le festin des noces. Là, c'est les noces nuptiales. Et là, c'est le festin des noces. Comme vous faites un mariage, vous les enfants, c'est bien vous qui préparez le mariage. Oui ou non? Ceux qui ont fait des mariages, ben c'est bien nous qui préparons le mariage. Les enfants sont partis, d'accord? Si c'est votre fille ou si c'est votre garçon. Eh bien, quand ils revenons, tout est prêt. Eh bien, j'aimerais vous dire que dans le millénium, tout sera prêt. Parce qu'il ne faut plus de disputes, il ne faut plus de guerre. Il ne faut plus rien du tout, parce que Dieu est maintenant sur la terre avec nous, Jésus, et maintenant on a la fiancée, nous, et maintenant on va rentrer dans le millénium avec tous les invités. Et le Père a décidé qui c'est qu'il allait inviter. Vous voulez que je vous le dise? Eh bien déjà, au retour en gloire, Jésus revient avec les marques. C'est le grand miracle du corps Anastasia, que Jésus a la capacité de faire ce qu'il veut. Et il va montrer à Israël ses marques. Et Israël, qui est protégé au désert, va se convertir comme Thomas s'est converti, quand il a mis son doigt dans les marques et sa main sur le côté. Et il a dit, tu es le Seigneur mon Dieu. Il prononce le nom le plus important du Nouveau Testament. Et là, il se convertit. Et bien, Thomas, dans son incrédulité, c'est Israël. Il incarne Israël. Quand Jésus vient, il met les doigts et ça y est. Dans le côté, ça y est, Seigneur, il est converti. Et bien c'est ce qui va se passer au retour en gloire pour Israël, qui est au désert, va se convertir. Alors ceux qui veulent discuter sur ce sujet, le débat est ouvert, mais pas pour aujourd'hui. D'accord? Vous pouvez venir, on va discuter. Que Dieu nous bénisse, ce qui est écrit est écrit. Et les interprétations bizarres, on n'en veut pas, on reste dessus. Parce que le texte de l'Ancien Testament prévoit que... Il n'est pas écrit que nous régnerons 1000 ans avec Christ sur la terre. Jésus dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, Jean 18, 36. Les 1000 ans sont symboliques, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, 2 Pierre 3, 8. Il n'est pas écrit que nous serons 7 ans au ciel, même cet homme ne sait pas où nous serons, car il n'y a aucun verset dans toute la Bible qui parle de 7 ans au ciel pour ensuite revenir sur terre. Jésus a dit qu'il reviendrait nous prendre avec lui afin que là où qu'il est nous sommes aussi avec lui, Jean 14, 3. Pas pour 7 ans mais nous serons pour toujours avec le Seigneur, 1 Thessaloniciens 4, 17. Il n'y a aucun autre moyen de salut pour aucun homme après l'enlèvement de l'Église, car la terre sera consumée avec tous les hommes et les œuvres qu'elle renferme. 2 Pierre 3, 10. Il sépara les justes des injustes, Matthieu 25, 33. Jésus ne fait plus de distinction entre le juif et le grec, Galates 3, 28. Cet homme trompe par une fausse doctrine les hommes et femmes. Cet enseignant de vie et lumière dit que nous serons 7 ans dans les nuages, dans les airs, même lui ne sait pas où et comment et pourquoi. Nous serons dans son royaume pour l'éternité. Aucun verset ne parle de 7 ans dans les nuages en apesanteur, en suspens. L'Église ne sera pas cachée, invisible dans une nuée. Il est écrit que l'apôtre Jean voit une multitude de personnes dans la présence de Dieu, Apocalypse 7, 9. L'apôtre regarde comment l'apôtre Jean pourrait voir des chrétiens dans un nuage dans les airs. Cela est impossible et pas biblique, mais fondé sur une pensée humaine. La multitude de chrétiens en Apocalypse 7, 9 rend gloire au siècle des siècles, non pour 7 ans mais éternellement. Dans la présence de Dieu, il n'y a personne d'autre que les chrétiens en Apocalypse 7, 9. Voici les enseignants de vie et lumière et leur doctrine d'humain qui est fondée sur rien, mais des versets sortis de leur contexte.